Bonjour les amis, quel plaisir j'ai de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des situations que nous rencontrons tous dans notre vie et que nous ne sommes pas toujours conscients de comment ça se fait que des situations se présentent toujours un peu les mêmes sensations, les mêmes émotions. Dernièrement, une dame me disait, je ne comprends pas pourquoi je me sens toujours en colère ou toujours frustrée ou une autre, parfois un peu déçue. Et on ne comprend jamais aussi bien que quand je vous donne des exemples concrets. Alors, j'ai envie de vous dire, il va falloir apprendre à changer notre perception, changer notre façon de voir. Parce que si on ne change rien dans notre façon d'être et notre façon de voir, eh bien les choses se reproduisent tout le temps. D'année en année, nous rencontrons les mêmes situations. Alors, pour vous expliquer, eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une situation que j'ai vécue et que j'ai souvent vécue, ces sentiments de déception en fait. Vous savez, quand on rencontre des gens, bon, bah, on n'est pas forcément, c'est pas forcément de la famille, c'est pas forcément, on n'est pas forcément très proche, mais au fil du temps, ben, on s'attache. Et je me suis rendu compte que, eh bien justement, ce sentiment, par exemple de déception, parce que quand on s'attache et puis que eh bien, la vie fait que on s'éloigne, eh bien moi à chaque fois, j'ai souvent rencontré ce sentiment au fil des années, et j'étais toujours déçue de voir que la relation, même si ce n'était pas une relation essentielle, eh bien j'étais déçue de voir que j'avais l'impression de m'attacher toujours plus, et que ce n'était pas nécessairement réciproque. Et ça me provoquait toujours beaucoup de souffrance, en tout cas oui, de déception. Alors, comment voir les choses déjà réalisées, et ça c'est peut-être le plus difficile, c'est que nous sommes à l'origine parfois de ce qui arrive. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres de vibration, et que nous sommes des êtres de création, et que nous attirons ce que nous vibrons. Nous attirons ce que nous vibrons, et comme nous sommes venus sur Terre pour progresser, et que nous sommes venus sur Terre avec par moments des blessures à résoudre, simplement, à les résoudre dans l'amour aussi, même pour nous, eh bien les blessures que nous avons à résoudre, hein, je vous en ai parfois de parler de temps en temps, parfois ça peut être du rejet, ça peut être de l'abandon, de la trahison, de l'injustice et de l'humiliation. Et dans ces sentiments que je pouvais rencontrer, de déception, eh bien derrière, bien sûr, il y avait ce sentiment, cette blessure de rejet. Parce que les gens, quand ils me disaient « Bon, on ne se voit plus, mais c'est pas bien grave, soit je déménage, soit il y a un événement qui nous a éloignés », eh bien, j'avais cette déception, puis j'avais aussi ce sentiment de rejet, qui d'ailleurs n'appartenait qu'à moi. Parce que si j'allais interroger la personne, elle me disait bien qu'elle ne me rejetait pas. Simplement, moi, je me sentais rejetée et je me sentais déçue. Alors, quand j'ai fait un petit peu la liste de ce qui a pu m'arriver, qui me faisait souffrir, eh bien, c'est arrivé quand j'étais enfant, c'est arrivé quand j'étais adolescente, c'est arrivé quand j'étais femme, adulte. Et à chaque fois, ça me faisait souffrir. Alors, il y a un avantage quand on prend conscience de notre façon de fonctionner. Quand on en prend conscience, eh bien, les situations reviennent, mais de moins en moins fortes. La situation est de moins en moins douloureuse. Alors, pour vous faire encore comprendre, eh bien, une des premières fois où je l'ai vraiment vu, hein, je me suis vraiment dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai été déçue, c'était à propos d'une amitié avec une voisine près de chez moi. Et puis quand elle a déménagé, elle m'a dit, oh bah c'est pas bien grave, c'était un bon moment qu'on a passé ensemble, bon, même si on se voit plus, voilà, c'est la vie. Et moi, c'est la vie, franchement, je vous cache pas que j'imaginais qu'on allait rester comme ça, amis comme ça toute la vie. Et de m'entendre dire c'est la vie, ben, j'ai pas bien compris. Et j'ai vu à quel point j'avais ce sentiment de déception qui n'était pas tellement réciproque, puisqu'elle savait qu'on est assez bien. Et puis un peu plus tard, peut-être 5-6 ans après, alors ça doit nous arriver un peu plus souvent, mais il y a des fois ça ne nous marque pas. Et je vous donne les éléments qui m'ont marqué un peu plus tard. Au niveau familial, c'était pas ma famille très proche, mais c'était la famille de mon conjoint. Et il y avait eu des petits conflits qui avaient pu avoir lieu, pas forcément avec moi, mais en tout cas avec les membres de la famille. Et cette personne me dit, bah écoute, c'est pas bien grave, hein, tu sais, moi ce qui est le plus important, c'est mes enfants, et puis mon mari et mes enfants pour ce qui est du reste. Alors bien sûr, moi je me suis mis dans le reste, hein, pour ce qui est du reste. Alors moi,
Je la voyais comme une petite, comme une sœur, cette femme-là, cette femme de la famille. Et elle me dit, bah, pour ce qui est du reste, le plus important, c'est mon mari et mes enfants. Et là, je ne vous cache pas que j'ai pris un petit peu un coup au cœur. Encore une déception. Encore cette blessure de rejet qui est apparue. Et puis dernièrement, eh bien, pareil, une personne que je vois 2-3 fois dans l'année, quelquefois, disons quelques fois dans l'année quand je vais en vacances. Et puis, il a suffi d'un petit détail qui a fait qu'à un moment, elle me dit, mais de toute façon, bon, on n'est pas tellement amis, en fait. On se voit de temps en temps, mais on n'est pas vraiment des amis. Et là encore, j'ai senti me percuter ce sentiment que moi, comment on n'est pas des amis, mais moi j'avais une affection, j'avais le sentiment d'avoir une affection pour ce couple, parce que pour le coup, c'est un couple, et qui me dit dans une conversation, bon, on est des connaissances, mais on n'est pas vraiment amis. Eh bien, moi, j'étais partie déjà. Alors, ma première attitude, c'est d'accuser, c'est vraiment d'être frustré, puis d'être déçu, surtout déçu. Alors, quand je vous dis percevoir les choses autrement, eh bien, la première des choses, c'est de se dire, tiens, les situations se répètent. Pourquoi? Parce qu'elles réveillent en moi la blessure de rejet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a encore du rejet chez toi, ça veut dire qu'il y a encore à travailler pour accepter que oui, il y a peut-être quelque chose que tu rejettes encore chez toi. Parce que si tu as ce sentiment, il vit en toi. Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne te rejette, ça veut juste dire que ça vit en toi et qu'il faut encore travailler dessus. Deuxième chose, prendre ta responsabilité, puisque c'est quelque chose qui vibre en toi. Ça veut dire que c'est toi qui attires par fréquence, par vibration, ces situations pour te faire grandir et que tu prennes conscience de cela. Ensuite, on a oublié aussi que nous avons le pouvoir de créer. Alors, on a le pouvoir de créer ces situations, comme on a le pouvoir de créer d'autres situations. Mais si je crée ces situations, ça veut juste dire que j'ai attiré ces situations pour réaliser qu'ils vivaient ça encore en moi. Et puis on a le pouvoir de réagir, hein. On a le pouvoir de comment on réagit. On accuse, on reste dans un mauvais schéma, on se plaint et ça n'arrange rien. Alors quand vous allez réaliser ce que je viens de vous dire, la personne en face a été là parce que vous avez, au niveau vibratoire, vous l'avez attiré pour comprendre une situation que vous devez améliorer, vous, avec vous. C'est-à-dire, Martine accueille que oui, tu as tiré ce sentiment de déception et tu as ta part de responsabilité. Et si tu n'accuses plus, si tu acceptes, si tu ne juges pas et que tu comprends que c'est juste là pour te faire grandir, tout va aller beaucoup, beaucoup mieux. Nous avons le pouvoir de réagir. Alors je vous assure que quand on accepte un petit peu ce schéma-là, eh bien les situations, on peut toujours les retrouver, mais elles seront beaucoup moins fortes, beaucoup moins puissantes, elles dureront beaucoup moins longtemps et vous les rencontrerez de moins en moins parce qu'au fil du temps, eh bien la douleur, la frustration, la colère, la déception, elle sera beaucoup moins forte parce que vous aurez un regard différent et un regard responsable. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de simple à expliquer. J'espère que vous l'aurez compris. En sachant que je vous l'ai peut-être dit plusieurs fois sous différentes formes. Et que, eh bien, quand on ne comprend pas toujours ça du premier coup parce que ce n'est pas facile. Et pour savoir si on l'a bien compris, eh bien, c'est d'être capable parfois de pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre. De pouvoir expliquer à quelqu'un d'autre, ça veut dire, oui, là, je maîtrise un peu le fonctionnement, le mécanisme, le schéma de comment ça fonctionne. Moi, souvent, je dis je suis lion ascendant perroquet parce qu'il faut répéter souvent pour que les gens comprennent et pour que parfois, moi-même, je réalise, je l'imprime, je le comprenne de mieux en mieux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. J'ai fait au mieux pour vous l'expliquer. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, retrouvez-moi en coaching si vous en avez envie, je serai ravie de vous recevoir. Et puis surtout, rappelez-vous, vous êtes unique, vous êtes d'une grande valeur et vous méritez le meilleur. À très bientôt, j'espère. Au revoir.